Baruch Spinoza était un penseur profondément audacieux, dont le parcours est marqué par le courage et une certaine intrépidité face à l'inconnu. Né au sein d'une communauté juive portugaise au XVIIe siècle et ayant émigré aux Pays-Bas, Spinoza fut dès son plus jeune âge une figure polémique. Ses idées sur Dieu, la liberté et l'essence de la réalité défiaient non seulement les dogmes religieux, mais aussi la pensée philosophique de l'époque. Et peut-être pour cette raison, l'excommunication et même une tentative d'assassinat n'ont pas réussi à l'intimider. Il avait en tête quelque chose de plus grand, révéler, par la raison, la véritable nature des choses. Même après avoir été renié par sa communauté, Spinoza n'a pas renoncé à sa quête de vérité. Loin de mener une vie paisible, il a consacré ses journées à la philosophie, écrivant des textes qui ne seraient publiés qu'après sa mort, y compris son chef-d'œuvre, l'Éthique. Afin d'éviter les persécutions et de garantir que son message parvienne aux générations futures, il a gardé la publication de ses textes secrètes. Spinoza savait la valeur de ce qu'il produisait et comprenait que son savoir dépassait de loin les conventions et les pressions de son époque. Dans son œuvre, nous voyons non seulement une réflexion sur la vie, mais aussi une invitation à voir le monde d'un œil nouveau. Aujourd'hui, parler de Spinoza, c'est se rappeler d'un penseur qui n'acceptait pas les réponses toutes faites. Un esprit libre qui voyait dans la raison le seul chemin vers la véritable liberté. Son style de vie simple, presque ascétique, reflétait sa quête d'une vie en harmonie avec la nature et la compréhension rationnelle. Il est un exemple de quelqu'un qui, sans richesse ni gloire, a laissé une marque profonde dans la pensée occidentale. Comme il nous l'enseigne lui-même, la liberté qu'il recherchait tant ne se trouve pas dans l'absence de restrictions extérieures, mais dans le pouvoir de compréhension. Et c'est cette compréhension qui commence à façonner sa philosophie unique. À une époque où la philosophie oscillait encore entre les dualismes, Spinoza apporta une vision audacieuse, le monisme. Pour lui, il n'existait pas de séparation entre le corps et l'esprit, comme le pensait Descartes. Au contraire, tout faisait partie d'une substance unique qu'il appelait Dieu ou la nature. Imaginez cette idée comme un vaste réseau de connexions où corps et esprit sont indissociables, agissant ensemble sans hiérarchie ni division. Cette unité propose que l'esprit ne commande pas le corps, mais que tous deux coexistent dans une réalité unique, en totale interdépendance. Pour mieux comprendre, imaginez l'interaction corps-esprit de manière concrète, comme une expérience avec les effets de l'usage du cannabis. Lorsque quelqu'un utilise cette substance, le corps et l'esprit réagissent simultanément. Il y a des modifications dans les perceptions, les émotions et même les pensées. Cet exemple illustre l'idée de Spinoza. Nos émotions, actions et pensées font partie d'un système intégré et indivisible. Il n'y a pas de partie qui contrôle l'autre. Les deux sont des expressions d'une même essence. Pour Spinoza, tout dans l'univers fait partie de cette même substance indivisible. Spinoza a défié le modèle cartésien de séparation entre le corps et l'esprit, ouvrant ainsi la voie à une vision unifiée de l'existence. Pour lui, Dieu n'est pas un être lointain, mais cette substance qui est en tout et d'où tout provient, y compris l'être humain lui-même. Avec cette vision, l'humanité fait partie d'un ordre naturel et universel, dans lequel chaque pensée, chaque émotion et chaque action sont interconnectées par une chaîne de causes et d'effets. En apportant cette vision intégrée, Spinoza ouvre des portes pour que nous comprenions notre propre essence comme faisant partie d'un ordre plus vaste, guidé par des lois qui vont au-delà de la compréhension dualiste. Pour Spinoza, l'idée de liberté que beaucoup d'entre nous connaissons est, en réalité, une grande illusion. Contrairement à Descartes, qui croyait que l'esprit pouvait décider par lui-même, Spinoza soutenait que nos actions sont le résultat d'une longue chaîne de causes et d'effets.
C'est comme si chacune de nos décisions était en réalité une pièce dans un grand jeu de dominos qui a commencé à tomber bien avant notre naissance. Selon lui, l'être humain n'est pas maître de ses actions, mais est influencé par des facteurs externes dont, la plupart du temps, il n'a même pas conscience. Pour illustrer, Spinoza nous offre une métaphore curieuse. Imaginez une pierre lancée en l'air qui, soudainement, prendrait conscience au milieu de sa trajectoire. La pierre pourrait croire qu'elle a choisi de voler, mais en réalité, elle a été projetée. De la même manière, nous croyons souvent décider de notre chemin, mais nous sommes poussés par des forces que nous ignorons. Cette pensée peut paraître décourageante, mais pour Spinoza, elle n'est pas une condamnation à l'impuissance. C'est en réalité une invitation à comprendre les forces qui nous dirigent et à les accepter de manière rationnelle. En reconnaissant que le libre arbitre est une illusion, Spinoza ne cherche pas à nous priver de notre pouvoir d'agir, mais à nous offrir une vision plus profonde de ce qu'est être libre. Pour lui, la véritable liberté ne réside pas dans une indépendance absolue, mais dans la compréhension et l'acceptation de l'ordre naturel. Quand nous prenons conscience des influences qui nous entourent, nous gagnons une nouvelle forme de liberté, une liberté consciente, qui nous permet de naviguer dans le monde avec une vision plus claire de notre rôle dans l'ordre des choses. C'est un nouveau concept de liberté, où connaître les causes est déjà en soi une forme de libération. Spinoza nous pousse à réfléchir sur le déterminisme de manière implacable. Pour lui, tout est interconnecté dans une séquence de cause à effet inéluctable. En d'autres termes, ce qui nous semble être un choix libre est souvent une simple réaction à quelque chose de prédéterminé. Il croyait que nos actions et même nos émotions sont le produit de causes extérieures. C'est un peu comme être dans une rivière. Nous pouvons imaginer que nous nageons librement, mais le courant est toujours là, définissant la direction que nous suivons. Ce déterminisme s'applique également à la manière dont nous gérons nos émotions et nos décisions. Beaucoup d'entre nous, en prenant une décision, pensent agir de manière autonome. Spinoza, cependant, soutiendrait que nous sommes guidés par des influences dont nous avons à peine conscience, comme des désirs, des traumatismes ou même la culture dans laquelle nous avons grandi. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se met en colère et croit avoir décidé d'être en colère, alors que cette émotion est en réalité une réaction à un ensemble de facteurs internes et externes. Ce n'est pas sans raison que Spinoza remettait en question le concept de libre arbitre. Cependant, Spinoza ne considère pas cette constatation comme un fardeau, mais comme une opportunité d'atteindre une liberté plus profonde. Reconnaître que le libre arbitre est une illusion nous permet de mieux comprendre notre existence. Si nous comprenons les forces qui nous animent, nous pouvons commencer à les gérer de manière plus consciente, en réduisant leur impact. Au lieu de lutter contre ce que nous ne contrôlons pas, nous pouvons apprendre à naviguer avec le courant, en utilisant la compréhension rationnelle pour trouver une harmonie intérieure et un sentiment de liberté véritable. Pour Spinoza, le chemin vers la véritable liberté passe par la raison. Il croit qu'en comprenant les causes qui nous influencent, nous pouvons nous libérer des chaînes des émotions et des impulsions. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de les analyser et de comprendre leurs origines. Imaginez quelqu'un qui ressent de la peur dans une situation donnée. En examinant calmement et rationnellement ce qui provoque cette peur, il est possible d'en diminuer l'impact. Spinoza nous invite à être des observateurs de notre propre esprit, à comprendre nos sentiments pour ne pas en être dominés. Cette idée de liberté consciente propose une forme d'autodiscipline qui nous rend moins vulnérables aux passions, comme Spinoza appelle les émotions qui agissent sur nous sans notre contrôle. Combien de fois ne nous surprenons-nous pas à agir impulsivement,
dominés par la colère ou l'anxiété. Pour Spinoza, l'usage de la raison permet de transformer ces impulsions en actions réfléchies et davantage alignées avec notre vraie nature. Il soutient qu'en identifiant ce qui nous affecte, nous pouvons réduire les distractions émotionnelles et emprunter un chemin plus clair. Ce processus de compréhension rationnelle mène à une liberté que peu atteignent. Il ne s'agit pas d'une liberté au sens traditionnel de faire ce que l'on veut, mais d'être en paix avec ce que nous sommes vraiment et avec les forces qui nous façonnent. Spinoza croit que c'est cela, la véritable liberté. Ne pas vivre à la merci des émotions, mais agir sur la base de la raison et en harmonie avec la réalité. Ainsi, la liberté devient un état d'acceptation et de compréhension, dans lequel l'esprit peut enfin trouver la paix et la clarté pour vivre pleinement. Pour Spinoza, la véritable joie est un sentiment rare, fruit de la compréhension profonde de la réalité et de notre place en son sein. Cette joie n'est pas passagère, comme un moment de plaisir éphémère, mais une satisfaction durable, ancrée dans la compréhension rationnelle. Il nous enseigne qu'en acceptant l'ordre naturel et en comprenant comment les choses fonctionnent réellement, nous trouvons un type de bonheur qui ne vacille pas face aux aléas de la vie. C'est comme être dans un bateau en pleine tempête, avec une conscience totale de chaque vague et de la direction des vents. Cela nous apporte une paix singulière, même en plein chaos. Cette joie a une caractéristique particulière. Elle naît de l'acceptation et de l'alignement avec la réalité et non de la recherche d'illusions. Combien de fois cherchons-nous le bonheur dans des choses extérieures et éphémères? Pour Spinoza, le chemin est inverse. Au lieu de chercher quelque chose en dehors de nous, il suggère que nous trouvions une satisfaction intérieure qui vient de la clarté sur ce que nous sommes et sur le fonctionnement du monde. En comprenant que nous faisons partie d'un ordre plus grand, nous parvenons à accepter ce que nous ne contrôlons pas et à trouver un plaisir authentique dans les petites choses du quotidien, car elles reflètent cet ordre naturel. Lorsque nous comprenons la réalité et acceptons notre position dans l'ordre des choses, nous trouvons une liberté intérieure que peu de personnes atteignent. Cette compréhension nous conduit à agir de manière plus consciente et nous apporte une joie qui va au-delà des émotions passagères. C'est la joie d'être en harmonie avec la nature et avec soi-même, une sensation qui apporte liberté et paix. Pour Spinoza, c'est cela, la vraie liberté. Comprendre le monde, accepter ce qu'il nous offre, et grâce à cela, trouver une joie qui nous remplit de manière authentique et durable. Spinoza nous laisse un message puissant. La vraie liberté n'est pas l'absence d'influence extérieure, mais la conscience de celle-ci. Il nous invite à utiliser la raison pour comprendre les forces qui nous animent, nous permettant de vivre de manière plus complète et moins vulnérable aux impulsions. Cette liberté consciente est une compétence que nous pouvons développer avec le temps, une sorte de musculature mentale qui, plus elle est exercée, plus elle nous rend capables de gérer les émotions. Grâce à la raison, nous pouvons transformer même les situations les plus difficiles en opportunités de croissance et d'introspection. La raison, pour Spinoza, est comme une lanterne qui éclaire le chemin, nous montrant ce qui compte réellement et ce qui n'est qu'une distraction. Combien de fois, poussés par les passions, ne prenons-nous pas des décisions que nous regrettons ensuite? Spinoza croit qu'en comprenant ce qui nous pousse à agir, nous pouvons éviter ce type d'erreur, rendant notre vie plus harmonieuse et satisfaisante. La raison n'élimine pas les défis, mais elle nous donne des outils pour les affronter de manière plus sereine et équilibrée, nous permettant d'agir comme des agents conscients de nos vies. Ainsi, Spinoza nous incite à vivre avec une clarté que peu de personnes recherchent. Il nous invite à une liberté qui va au-delà de ce que nous entendons communément par libre arbitre.
une liberté où nous sommes véritablement maîtres de nos choix. Pour lui, la véritable liberté consiste à savoir qui nous sommes, à reconnaître nos limites et à agir en harmonie avec l'ordre naturel, en acceptant ce que la vie nous offre et en profitant de chaque expérience en pleine conscience. En fin de compte, le pouvoir de la raison est ce qui nous libère vraiment, nous guidant vers une existence pleine et véritablement libre.